Bonjour, c'est l'animiste illettré philosophe. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais avec mes graines. À l'origine, la terre était un jardin. C'est marqué dans beaucoup de livres. On parle de la Bible. C'était un jardin, mais c'est vrai, mais le jardin, il est où? Il n'est pas dans des mondes subtils, invisibles. Il est là, bien présent ici. Un arbre coupé est un arbre coupé. Derrière moi, c'est un grand dieu de nos ancêtres. C'est le feuillard. C'est une splendeur. Il est plus grand que moi, regarde. Si je me mets contre lui, celui-là, il est encore vivant. Il est tellement gros que la caméra, même si je recule mon bras, ne me prend pas derrière cet arbre. Il est colossal, le grand frère. Regarde comme il est beau. Eh bien, moi, aujourd'hui, je suis venu en forêt pour faire comme je fais tous les ans, replanter mes graines. Oui, parce que toi, tu les jettes à la poubelle. Mais moi, je ne les jette pas. Regarde, je te montre et je t'apprends. Ça, ce sont des graines de poivron. À l'origine, le poivron était reproducteur, il se reproduisait. L'homme l'a profané en retirant sa semence et en lui permettant de ne plus être fécond. C'est une bêtise, hein? Est-ce que moi, je te retire tes spermatozoïdes pour que tu ne sois plus fécond? Je dirais non. Mais tu le fais à toi-même, en fait, en faisant cela. Parce que le scientifique n'a pas réfléchi plus loin que le bout de son nez. La vie nous a donné des graines. C'est le trésor des trésors. Est-ce que toi, tu plantes des graines ou tu détruis tout autour de toi? C'est la question qu'il faut se poser dans la vie. C'est pas même un jugement, hein. Eh bien moi, je sème la vie. La vie se sème. Ça poussera pas, peu importe. Au moins c'est semé. Des milliers de graines sont semées. Des milliers de graines. Et pourquoi pas refaire un jardin? Tout le monde peut refaire un jardin. Pousseront-elles, pousseront pas? C'est la décision de la vie. Moi, je ne suis qu'un ensemenceur. Si tu aimes la nature, fais comme moi. Si tu veux nourrir les autres, fais comme moi. Fais en sorte que ce système s'éclate et que le vivant redevienne sacré. Parce que quand quelque chose est sacré, c'est pas massacré. Donc, fais comme moi, prends des semences et sème-les. Ainsi, la terre redeviendra un jardin. La terre n'est pas un jardin pour les égoïstes. Elle n'appartient à personne. Bien sûr, tu as le droit d'avoir ta propriété, mais la forêt en elle-même appartient à personne. Elle est là depuis des millénaires, le feuillard derrière moi. C'est un grand ancêtre. Il est là depuis des millénaires et des millénaires. On n'est pas là pour autre chose que de faire des semences. Oui, je ne me gêne pas, je m'en mets même dessus, ça m'ensemence aussi. C'est important de faire des semences. Alors moi, je récupère mes semences et je les sème dans la nature. Après, ça pousse pas. Où est le problème? C'est la nature qui choisit, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un ensemenceur d'idées belles et nobles. Quand tu vois que tu as du trésor pareil, tu le mets en terre pour qu'il fructifie. C'est ça la vraie économie. La fausse économie, c'est l'économie du mensonge qui t'endette sans arrêt. Moi, j'ai économisé pendant des mois et des mois des tas de plantes, et là, je les replante en forêt. Si elles poussent, ce sera la volonté de la vie, et ni plus ni moins. Rien d'autre. Et je ne suis pas farfelu, je suis sage. Un sage fait cela. Prends soin du vivant et sème-le.